Alors, c'est bon, rebonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va commencer notre séance de présentation du programme de la formation complète en environnement. Cette séance va durer bien sûr 1 heure, juste pour vous expliquer déjà les chapitres qu'on va traiter durant notre formation et aussi pour voir est-ce que vous avez des questions en ce qui concerne le programme ou en ce qui concerne le contenu de la formation, des demandes aussi. Donc, vous pouvez toujours voilà, poser vos questions ou bien prendre la parole à n'importe quel moment. Voilà, donc on va démarrer directement notre présentation par une petite explication du plan général de la formation. Alors, le plan général, comme j'ai voilà, expliqué au niveau du planning que je vous ai communiqué, on va commencer par le premier module qui est l'étude d'impact sur l'environnement. On va parler d'étude d'impact sur l'environnement. On va essayer de focaliser surtout sur le côté pratique, sur le côté démarche de réalisation, en plus du programme de gestion environnementale et sociale. Donc, on va essayer de ne pas revoir les choses que j'ai déjà partagées avec vous dans ma chaîne YouTube, donc des choses que vous avez déjà visualisées, des notions de base et tout ça. Mais on va essayer d'entamer directement la démarche méthodologique, bien sûr avec des petits rappels à chaque fois pour réfléchir la mémoire. Donc, on va voir ensemble comment va dérouler une étude d'impact, quelle est déjà la différence qui existe entre l'étude d'impact, une évaluation environnementale et aussi entre l'ISO 14001 comme étant une norme et un système de gestion environnementale. On va faire la distinction entre les différentes techniques, si vous voulez, ou bien les différents outils de et techniques voilà, d'études euh, des impacts environnementaux. Et on va voir quels sont les points communs et quels sont les points de distinction. On essaiera aussi de voir quelques études de cas, quelques exercices d'application pour approfondir plus la compréhension. On va voir également le deuxième module qui sera le système de management environnemental. Je rappelle, s'il vous plaît, que durant cette séance ou bien durant les séances à venir, vous pouvez toujours prendre la parole euh, voilà, à n'importe quel moment pour poser vos questions, bien pour intervenir, pour enrichir aussi, voilà, donc la discussion si vous avez des retours d'expérience à partager. Sinon, vous pouvez aussi m'écrire dans la discussion si vous ne souhaitez pas prendre la parole directement. Et vous pouvez également, voilà, laisser vos questions pour les poser dans notre groupe WhatsApp. Donc, comme vous voulez, vous pouvez choisir donc la méthodologie qui vous convient pour intervenir et pour poser les questions. On va voir donc comme deuxième module, donc j'ai pas encore partagé le planning du deuxième module, donc je vais le partager lorsqu'on va terminer le premier qui est l'étude d'impact. Puis on va voir le système de management environnemental. Donc l'ISO 9001, pardon, l'ISO 14001. Donc hier, s'il vous plaît, toujours de garder les micros éteints. Sauf que si vous avez une intervention, donc juste pour éviter les perturbations et pour éviter les interférences. Sinon, on va voir ensemble le système de management, quelles sont les exigences de la norme ISO 14001, c'est quoi déjà cette norme ISO 14001, quels sont ses objectifs, comment mettre en place un système de management, quels sont les documents à élaborer et quels sont aussi, quel est le processus de certification de cette norme et quelle est la différence entre une étude d'impact et un système de management environnemental. Et bien sûr, on doit avoir, parce qu'il y a des points communs en fait pour toutes pour tous les techniques ou bien pour toutes les techniques d'évaluation environnementale et d'études des impacts environnementaux, il y a des points communs sur lesquels on va travailler, à savoir notamment le premier axe qui est la gestion des déchets. Donc, la gestion des déchets, c'est une, voilà, c'est une gestion qu'on va voir au niveau de l'étude d'impact, mais aussi au niveau du système de management ISO 14001. Donc, à la fois, on va aborder la gestion des déchets
au niveau de l'étude d'impact et au niveau du système de management. Le troisième module, c'est surtout un module élément des deux premiers. Ça veut dire, euh, forcément, si vous travaillez sur une étude d'impact ou bien si vous êtes dans une démarche ISO 14001, vous ne pouvez pas réussir vos démarches sans passer par une bonne gestion de déchets. Alors, c'est ce qu'on va voir ensemble aussi, la gestion des déchets, comment ça se fait, quels sont ses principes, euh, quels sont donc quelle est la réglementation, voilà, euh, surtout la réglementation internationale, donc pour le domaine gestion des déchets. Aussi, on va prendre quelques exemples, le cas du Maroc, juste pour faire analogie. Et on va voir comment faire pour voilà, le processus de veille réglementaire en ce qui concerne que ce soit la gestion des déchets ou bien les autres aspects. Vous avez également la même chose. Donc, on parle des déchets, on parle aussi des eaux usées. Donc, on ne peut pas parler de l'environnement sans parler des eaux usées, comment le traitement des eaux usées se fait, que ce soit à l'intérieur de l'entreprise ou bien dans une station d'épuration, comment faire pour réussir donc, la gestion des eaux usées au niveau d'une entreprise et comment aussi, ou bien quelles sont les principales techniques de traitement des eaux usées. On va voir également euh, l'analyse et l'évaluation environnementale en général. Ça veut dire quels sont. Donc ici, on va voir plutôt euh, pour le premier et deuxième module, on va aborder l'évaluation et l'analyse environnementale. Prière de laisser vos micros éteints peu, s'il vous plaît, parce que si vous avez une intervention. Donc, on va voir dans les deux premiers modules, on va aborder l'analyse environnementale et l'évaluation environnementale, mais on va voir quelques exemples d'outils et de méthodes. Il y aura toujours d'autres techniques, d'autres méthodes, d'autres outils qu'on n'aura pas le temps à aborder pendant les deux premiers modules. Donc, je vais les laisser jusqu'à le cinquième module, le dernier, qui va être consacré à quelques techniques et outils d'évaluation environnementale. J'aimerais bien aussi éclaircir un petit point, c'est que pour le côté fumée et émissions, surtout émissions de gaz, parce que lorsqu'on parle des éléments de sortie, lorsqu'on parle des impacts environnementaux, les déchets et les rejets liquides, on parle aussi des émissions de gaz. Vous voyez que dans la formation, on n'a pas intégré le module traitement des émissions de gaz. Principalement, ce n'est pas vraiment inclus parce qu'il y a toute une formation, voilà, côté donc qui parle ça parce que c'est un module qui est un petit peu lourd et il y a beaucoup de choses techniques à voir, mais ça n'empêche pas qu'on va vers la fin donc de la formation faire une ou deux séances supplémentaires qui vont traiter les émissions de gaz, donc tout ce qui est technique en ce qui concerne le traitement des gaz. Donc c'est une formation normalement technique, mais j'essaierai d'intégrer voilà une ou deux séances supplémentaires pour notre formation. Alors, juste pour vous éclaircir un petit peu déjà le déroulement donc, de notre formation. Alors, nous avons une entreprise en général. Donc, nous avons une entreprise euh, quand je dis entreprise, c'est pas juste entreprise, mais plutôt je parle d'organisme, n'importe quel organisme, organisme industriel, organisme de n'importe quel domaine. Donc, on va prendre nous le cas d'une entreprise. Donc, on a une entreprise qui rencontre un ensemble d'enjeux. Donc, on parle d'enjeux internes et d'enjeux externes. Parmi les enjeux que l'entreprise voilà, rencontre, ce sont bien sûr tout ce qui est réglementation, tout ce qui est conformité à la réglementation. Et parmi donc la réglementation essentielle
pour laquelle les entreprises doivent se conformer, on trouve la réglementation environnementale. Donc, on sait que l'entreprise, c'est un macro-processus. Donc, quand je dis processus, ça veut dire un ensemble d'activités corrélées en interaction avec des éléments d'entrée et des éléments de sortie. Alors, parmi les éléments d'entrée, on va trouver une consommation de ressources naturelles et parmi les éléments de sortie, on va trouver des effluents de gaz, des effluents liquides, les eaux usées, les déchets. Donc, il y a toujours un impact sur l'environnement, que ce soit du côté consommable ou bien du côté livrable ou bien élément de sortie. Alors, c'est pourquoi l'environnement, pardon, l'entreprise, il rencontre un ensemble. Donc, l'entreprise, il rencontre, ou bien l'organisme, il rencontre un ensemble d'enjeux. Parmi ces enjeux, on trouve la réglementation environnementale. On trouve également les changements. Donc, l'entreprise, c'est un milieu qui est dynamique. Donc, il y a toujours des modifications, il y a toujours des évolutions, des changements, de nouveaux produits, par exemple, de nouvelles voilà, filiales, de nouvelles activités. Donc, c'est un milieu qui est dynamique. Et nous avons aussi, voilà, des changements et des évolutions, que ce soit au niveau du milieu interne de l'entreprise ou bien du milieu externe. D'où vient l'importance d'implémenter des systèmes de management euh, de type ISO, par exemple, pour manager, pour faire face aux enjeux internes et externes, et pour aussi suivre les évolutions et les changements internes et externes de l'organisme ou bien de l'entreprise. Alors, si je parle du domaine environnement, donc je vais parler surtout de l'ISO 14001, version 2015, qui est la version actuelle. Donc, l'entreprise, pour pouvoir manager ses aspects environnementaux et ses impacts sur l'environnement, tout en faisant face donc aux enjeux internes et externes et en restant, ou bien plutôt en suivant les évolutions et les changements de cette entreprise-là, il va falloir implémenter un système de management, par exemple, de type ISO 14001. Pas forcément un système ISO. Donc, vous pouvez avoir votre propre méthode de gestion des impacts et des aspects environnementaux, mais l'ISO, c'est une norme internationale. Ça veut dire qu'il a plus, il représente plus de fiabilité. Donc, en ce qui concerne euh, la mise en place. Et on va voir comment. Donc, c'est à travers un ensemble d'exigences. Ça vient avec des points forts, des bénéfices pour l'entreprise et ainsi de suite. Donc, c'est un système de management. Mais l'entreprise, on sait que les entreprises en général, ou bien l'organisme. Donc ici, s'il vous plaît, j'ai mis entreprise, mais je parle de la notion d'organisme. Ça peut être un organisme public, des hôpitaux, par exemple, des associations, donc n'importe quel organisme qui met en place des ressources et qui fournit, que ce soit un service ou bien des produits, ou bien autres, donc activités connexes. Donc, ça s'applique à la notion de l'organisme en général. Alors là, quand je parle de la notion de l'organisme, avant qu'il soit en fonctionnement, donc avant que cette entreprise, donc je prends le cas d'entreprise, avant qu'elle soit un organisme implémenté qui offre un service ou bien qui fait la conception de produits, c'était au début un projet. Donc voilà, donc l'entreprise il doit bien sûr se conformer à une réglementation. Donc c'était d'abord un projet. Ça veut dire avant l'existence de cette entreprise, c'était un projet, une construction. Un projet, c'est pas toujours forcément bien sûr un projet d'entreprise ou bien ça peut être n'importe quel type de projet. C'est pourquoi j'ai mis donc des lignes. Voilà. Euh, donc, je parle ici de projets en général, des projets économiques, des projets de construction, des projets, n'importe quel projet, mais l'entreprise également, donc juste pour faire donc l'analogie avec tout ce qui est ISO et ainsi de suite, parce que les normes ISO, ils concernent les organismes,
bien particulièrement donc les organismes et les entreprises industrielles ou bien commerciales et ainsi de suite. Donc là, avant que l'entreprise soit entreprise, c'était d'abord un projet à réaliser. D'accord? Du coup, la protection de l'environnement, il ne commence pas juste dans la phase de l'exploitation, il commence même avant la réalisation de ce projet, avant la construction de ce projet. Donc, vous me comprenez. C'est un projet, c'est pas toujours un projet d'entreprise ou bien un organisme, mais parmi les types de projets, on trouve les entreprises et les organismes. Donc, vous me comprenez. Alors, si l'ISO 14001 comme étant un système de management concerne un organisme déjà existant, qui est déjà en fonctionnement, qui cherche à faire face aux enjeux et à se conformer à la réglementation et à suivre les différentes évolutions de ses propres activités. Euh, il y a aussi préalablement d'autres outils, d'autres techniques, d'autres domaines, si vous voulez, techniques pour réussir d'abord la bonne intégration de ces projets dans le milieu environnemental. Alors, ce projet-là aussi, il est soumis à une réglementation. Donc, quand je parle d'un projet futur, ça veut dire là, je suis dans l'étape avant organisme, avant projet. Ça veut dire l'installation, supposons que le projet, c'est une station d'épuration des eaux usées. Alors, avant même de réaliser cette station d'épuration sur terrain, ça veut dire pratiquement, juste pour passer déjà à la réalisation, il y a déjà une réglementation en relation avec l'environnement à respecter. Et il y a déjà donc des exigences à respecter pour faire la bonne intégration de ce projet-là dans l'environnement. Donc, on a ici deux phases différentes. On a une phase avant et une phase après. Donc, l'ISO 14001, comme système de management, on ne peut pas l'appliquer à des projets inexistants qui ne sont pas encore réels, qui ne sont pas encore en fonctionnement. Donc, ça concerne juste les organismes déjà en fonctionnement, déjà installés. Mais pour les études d'impact, alors là, les études d'impact, ils viennent pour l'étape avant réalisation afin de réussir la bonne intégration des projets économiques, de développement et d'infrastructure. Et c'est ce qu'on va voir, nous. Donc, on va voir durant la formation, dans le premier module, l'étape avant-projet, ça veut dire intégration d'un projet futur dans l'environnement, un projet qui est encore juste sur papier, qui n'est pas encore réalisé. Et puis, on va voir l'autre côté, ça veut dire pour un organisme déjà en fonctionnement, déjà existant. Donc, comment peut-on gérer ces aspects et ces impacts environnementaux à travers une analyse ISO 14001, un système ISO 14001. Et dans le dernier module, le module numéro 5, pour les organismes et les entreprises et voilà, et les institutions qui ne souhaitent pas faire la certification ISO 14001, mais qui souhaitent toujours gestionner leurs aspects et leurs impacts. Donc, quelles sont les autres alternatives pour faire la bonne gestion des impacts et des aspects environnementaux pour les entreprises parce que l'ISO 14001, c'est une démarche volontaire. Donc, il y a aussi des, des alternatives. Voilà, il y a d'autres méthodes, d'autres outils qu'on essaiera de cerner dans le dernier module. Alors, ici, on cherche pour le côté avant-projet, on cherche à intégrer ce projet dans le milieu. Ça veut dire diminuer et corriger ces effets négatifs et renforcer ces effets positifs. Donc, ça, c'est l'objectif de l'étude d'impact. Donc, s'il vous plaît, l'étude d'impact, c'est une démarche technique qui va aider à faire la bonne intégration d'un projet futur dans le milieu environnemental. Vous pouvez toujours utiliser l'étude d'impact aussi après, ça veut dire le projet maintenant, il a eu l'acceptabilité environnementale, on a commencé notre activité, le projet il est en cours de fonctionnement.
pendant les premières phases, l'étude d'impact, il va rester compatible à la réalité de l'entreprise ou bien de l'organisme en général. Donc, il va accompagner le projet, il est toujours utile à travers un plan de gestion environnementale et sociale. Parce que l'objectif de l'étude d'impact, c'est de faire une étude préalable pour élaborer un plan de gestion environnementale et sociale qui va, bien sûr, rester avec l'entreprise ou bien l'organisme en général, ou bien le projet en général. Aussi, après la phase de construction, pendant la phase de réalisation, pardon, d'exploitation. Donc, un projet il passe généralement par deux phases. La phase de construction, la mise en œuvre, la mise en place, le chantier, l'achat des équipements, les essais de démarrage, par exemple, et ainsi de suite. Et une phase d'exploitation, ça veut dire que maintenant le projet il est là et que ce projet-là, on va tirer profit, on va commencer notre activité. S'il s'agit d'une entreprise, alors on va commencer à concevoir nos produits, à faire la vente. S'il s'agit d'un service, on exploite donc notre projet en question. Donc le plan de gestion environnementale et sociale, c'est pour accompagner ce projet-là durant la phase exploitation. Mais comme on a dit les organismes, alors là, quand même, je vais donc noter organisme pour généraliser un petit peu, pour ne pas rester dans la notion de l'entreprise. Donc, je vais mettre organisme, organisme en général. Donc, l'organisme en général, euh, comme on a dit tout à l'heure, il y a des enjeux internes et externes. Donc, il y a le milieu interne de l'organisme et son milieu externe, ils sont dynamiques. Donc, ils ne sont pas figés, ils ne sont pas, euh, voilà, ils ne restent pas sur une seule phase. Donc, il y a des enjeux, il y a des forces majeures parfois, il y a des changements de réglementation aussi. Il y a aussi le milieu interne, il change. Aujourd'hui, par exemple, je fais une activité, demain, je vais faire une autre activité. Du coup, les impacts et les aspects qu'on a pris en considération dans la phase étude d'impact ne sont plus, voilà, euh, ne sont plus suffisants. Donc, il faut passer à autre chose. Vous pouvez aussi actualiser l'étude d'impact. Ça veut dire refaire l'étude d'impact, euh, surtout la partie évaluation environnementale, mais il est donc utile d'avoir tout un système de management parce que le système de management, comme on va voir prochainement, il est dynamique, il est flexible, et il va suivre. Donc, c'est une démarche d'amélioration continue. Donc, les systèmes de management, contrairement à une étude d'impact, il se base sur le principe d'amélioration continue. Donc, je vais écrire amélioration, voilà, continue, pardon. Donc, amélioration continue. Donc là, il nous faut quelque chose qui va suivre les évolutions, qui va prendre en cas, qui va piloter les changements et les modifications, qui va prendre en considération les enjeux. Euh, qui dit changement, évolution, enjeu, dit aussi des changements au niveau des impacts, des aspects, donc les effets sur l'environnement aussi, ils changent avec le temps. Donc, c'est pourquoi on parle voilà, d'un système de management qui va vous aider à exploiter donc votre analyse environnementale pour une durée, pour toute la durée de vie de l'entreprise. Donc, c'est à long terme, ou bien de l'organisme toujours. Vous pouvez toujours exploiter le plan de gestion environnementale et sociale. Alors, quand je parle de plan de gestion environnementale et sociale, s'il vous plaît, son objectif général, c'est de guider toutes les interventions de votre projet de manière à ce que les questions environnementales et sociales soient prises en compte. Ça veut dire que on prend le côté environnement, le côté social aussi, parce que l'être humain et la salubrité publique et voilà, donc le respect des riverains. Donc tout ça, ça entre aussi dans le cadre de l'environnement, de la gestion environnementale et sociale. Donc le PGES, il vous guide
en matière de pilotage et de maîtrise des impacts sur l'environnement. Euh, il vous guide en matière de la gestion et de la mise en œuvre suivant les exigences de la législation et celles aussi de la Banque mondiale, parce qu'il y a aussi le côté législation internationale et tout ça, on va l'aborder en détail au fur et à mesure. Sinon, euh, votre plan de gestion, vous pouvez toujours, l'entreprise ou bien l'organisme ou bien le projet peut toujours tirer profit, mais comme j'ai dit, à un certain moment, il, il faudra passer à autre chose, il faudra évoluer. Donc, on va faire appel à d'autres démarches de type ISO, par exemple, pour réussir l'accompagnement environnemental et social de notre projet. Alors, quand on parle de projet ou bien d'entreprise, ils ont des éléments de sortie pour pour les projets et pour aussi les organismes en fonctionnement, en phase d'exploitation. Donc, il y a toujours des éléments de sortie, les déchets, les eaux usées et les émissions atmosphériques. Alors, ce sont nos prochains modules. Donc, vous voyez un petit peu le programme, comment il est constitué. Donc, l'étape avant projet, l'étude d'impact. L'étape construction, on va voir, l'étape exploitation, pardon, on va voir l'ISO 14001 dans le deuxième module et dans le cinquième module, autre alternative d'évaluation pour les entreprises et les organismes en fonctionnement. Et après, on va nous focaliser sur les détails. On va zoomer un petit peu sur les exigences de la 14001 et sur les exigences techniques aussi de l'étude d'impact pour parler de la gestion des déchets, les eaux usées et les émissions atmosphériques. Donc ça, ce sont des choses communes. Donc la gestion des déchets dans l'étude d'impact et la gestion des déchets dans la 14001. Même chose pour les autres, comme j'ai dit, pour les émissions atmosphériques ne sont pas incluses, mais on va quand même jeter un coup d'œil sur ce module-là. Alors là, il s'agit bien de l'intégration. Donc l'objectif, c'est la bonne intégration, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Alors que de l'autre côté, notre objectif, c'est surtout un suivi et une surveillance à long terme. Là aussi, il y a le suivi et la surveillance pour le côté étude d'impact à travers le plan de gestion environnementale et sociale. Mais ici, on parle d'un suivi et d'une surveillance à long terme, comme j'ai dit, qui accompagne l'entreprise durant toute sa durée de vie. Donc, c'est un élément flexible qui va accompagner toujours l'entreprise et on va voir quel est le processus à suivre pour implémenter ce type de système de management. Alors, pour différencier entre l'ISO 14001 et l'étude d'impact, je vais vous rappeler la définition de chacune. Euh, pour l'ISO 14001, c'est l'ensemble d'activités par lesquelles l'organisme définit, met en œuvre et revoit sa politique et ses objectifs stratégiques. Alors là, on parle d'un organisme qui est en fonctionnement. L'ISO 14001 va vous aider à définir une politique. Et quand je dis une politique, ça veut dire un cadre des objectifs environnementaux. Donc l'entreprise ou bien l'organisme, il va définir un ensemble d'objectifs à atteindre en matière de la protection de l'environnement et de la gestion des aspects et des impacts environnementaux. Après, cette politique va être déclinée vers la phase pratique à travers un plan d'action et c'est la norme ISO qui vous guide, qui vous oriente. Ce sont des lignes directrices sous forme d'exigences à satisfaire afin de vous guider à définir votre politique et à mettre en place et mettre en œuvre cette politique et aussi à faire de l'amélioration continue pour votre système de management. Donc, dans la 14001, vous ne trouverez pas des informations techniques. On ne parle pas, par exemple, des normes à respecter sur les rejets, sur les émissions, ou bien quelles sont les techniques de gestion des déchets. Donc, on ne trouve rien de technique dans l'ISO 14001. C'est un système de gestion, c'est un système de management. Donc, c'est surtout l'organisation, c'est une orientation. Mais grâce à cette orientation,
on vous guide vous-même à chercher les normes et les exigences que vous devez satisfaire à travers la veille réglementaire, à travers l'analyse des parties intéressées, de leurs besoins, de leurs attentes. Et tout ça, donc, ce sont des choses qu'on va aborder en détail pendant le deuxième module. Pour l'étude d'impact, rappel, c'est une étude préalable, donc qui se fait préalablement à la réalisation d'un projet permettant d'évaluer les effets directs et indirects pouvant atteindre l'environnement. Donc là, on parle surtout de quelque chose qui anticipe. Donc on se prolonge on va essayer d'anticiper les effets négatifs et de trouver des solutions préalables à ces effets négatifs sur l'environnement. Et bien sûr, c'est la première et la principale étape dans le processus d'évaluation environnementale. On va voir ensemble le processus d'évaluation environnementale et c'est logique parce que, comme j'ai dit, c'est une étude qui se fait même avant l'acceptabilité de votre projet. Donc, c'est logique, ça sera la première étape d'un processus de l'évaluation environnementale. Bien sûr, quand on parle, s'il vous plaît, de réglementation, de l'étude d'impact, euh, c'est différent d'un pays à un autre. Donc, il y a bien sûr des différenciations. Les études d'impact dans certains pays sont obligatoires pour certaines catégories de projets, alors que dans d'autres, c'est obligatoire, par exemple, pour le taux. Donc, il y a toujours des points de différenciation, mais il y a une logique il y a une logique généralisée. C'est c'est sur cette logique qu'on va focaliser surtout au niveau donc de notre formation. Voilà, donc c'est ça un petit peu le résumé de notre programme et les points qu'on va aborder au niveau de notre formation. Et bien sûr, au fur et à mesure, on va jeter un coup sur des exemples pratiques ou bien sur des documents, voilà, notamment des procédures pour le cadre d'ISO 14001, des procédures gestion de déchets, procédures gestion des situations d'urgence environnementale, procédures de gestion, par exemple, des émissions. On va voir aussi pour les études d'impact, quelques dossiers d'études d'impact qui ont eu l'acceptabilité environnementale. Et quand je dis l'acceptabilité environnementale, ça veut dire que le projet aujourd'hui, donc je parle d'aujourd'hui parce que euh, avant donc tout ce qui est législation en termes d'études d'impact en international et aussi nationalement parlant, vous pouvez toujours trouver des projets qui n'ont pas réalisé les études et qui sont toujours là. Mais je parle des projets qui sont soumis aux études d'impact actuellement, les projets futurs. Donc là, euh, il va falloir réaliser une étude d'impact pour certaines catégories de projets qu'on va voir afin déjà d'avoir le feu vert pour commencer votre activité. Une activité, par exemple, de traitement de produits alimentaires doit passer par une phase d'étude d'impact environnemental avant d'avoir donc l'acceptabilité à réaliser votre projet. Donc, l'étude d'impact pour certaines catégories, elle est obligatoire, alors que pour l'ISO 14001, il n'y a aucune obligation c'est une approche volontaire, donc c'est pas dans le cadre d'une loi ou bien d'une législation. Alors, on va quand même donc jeter un coup d'œil sur quelques documents pour vous montrer de quoi je parle depuis tout à l'heure. L'ISO 14001 d'abord. On va jeter un coup d'œil sur l'ISO 14001. Et bien sûr, ici, on va faire juste un aperçu, mais on aura l'occasion de voir la norme et de discuter autour de la norme et tout ça. Mais juste, voilà, pour vous montrer, ça c'est la norme ISO 14001 déjà, version 2015. C'est la version donc, actuelle. Il y a aussi la version 2005. On va faire une petite comparaison lorsqu'on arrivera à ce module. Je vais vous montrer juste les chapitres. Voilà.
Donc ici, notamment, vous trouverez les chapitres de la norme qui sont, qui suivent la logique PDCA, la logique amélioration continue, comme j'ai précisé. Vous trouverez des chapitres, par exemple ici, contexte de l'organisme. Donc, vous avez un ensemble de ce chapitre, le leadership, la planification. Mais si vous cliquez dessus on va cliquer par exemple sur la planification et on va par exemple jeter un coup d'œil ici sur d'une des exigences. La direction doit établir, mettre en œuvre, donc c'est une exigence. Là où il y a le verbe devoir toujours, il s'agit bien d'une exigence, établir, mettre en œuvre et tenir à jour une politique environnementale. Donc la réalisation notamment de la politique environnementale, c'est une exigence. Et ici, on vous donne quels sont les critères à respecter pour réussir cette politique et rédiger cette politique environnementale. Mais l'idée pour moi, parce que maintenant on ne va pas faire les exigences, mon objectif c'est de vous montrer que dans la norme ISO 14001, on ne va pas trouver des informations d'ordre technique. Il n'y a aucune information d'ordre technique. Donc, c'est une norme qui vous guide à monter un système de management et un système de gestion. Euh, Parallèlement, on va jeter un coup d'œil sur, par exemple, un dossier d'étude d'impact, juste l'aperçu général pour, voilà, juste pour vous montrer la différence entre les deux. Donc, ce que je viens de vous montrer, c'est le texte de la norme ISO 14001. Mais la norme, elle n'est pas représentée par un seul document. Par exemple, l'étude d'impact, il y a le rapport d'étude d'impact, il y a le plan de gestion et des documents connexes qui accompagnent. Donc, c'est un dossier. Alors que pour la 14001, il n'est pas représenté par un rapport, il est représenté par un ensemble, c'est un système documentaire sous forme de processus, sous forme de procédure, voilà, un ensemble d'enregistrements, un ensemble, et on va jeter un œil sur ça. Mais pour l'étude d'impact, vous avez le projet. Par exemple, ici, c'est un rapport de projet. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est la norme. Ce qu'on vient de voir tout à l'heure, c'est le texte de la norme, c'est le guide que vous allez suivre. Pour les études d'impact, ici, je vais vous montrer là, donc un exemple de rapport, étude d'impact pour un projet d'installation d'une usine de carton au Maroc. Et on veut jeter un coup d'œil sur, encore une fois, comme ça, de façon qui est générale. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver un ensemble de chapitres. Ici, vous voyez déjà juste en jetant un coup d'œil sur, voilà, notre, notre donc, référence. Donc, vous voyez qu'il y a des informations techniques. Vous voyez qualité de l'air, qualité de l'eau. Donc, on parle de choses bien particulières. C'est pas de la gestion, mais c'est une étude qui est technique. C'est une étude qui aborde des choses qui sont techniques. Donc, vous voyez, description et caractérisation de l'état de l'environnement. On parle de la qualité de l'air, niveau de bruit, milieu biologique et ainsi de suite. Par exemple, si je clique dessus, identification des impacts. Donc, si je clique par exemple ici, ça ne fonctionne pas. Donc, on parle ici par exemple d'un ensemble, on aborde un ensemble de conditions environnementales, on parle d'un cadre administratif. Donc, c'est quelque chose de particulier dans le rapport d'étude d'impact. Dans l'ISO 14001, on est plutôt dans le cadre de la gestion. Mais ça n'empêche pas, comme j'ai dit, que le guide, qui est la 14001, il va vous guider à enfin en tirer des informations techniques. Donc, je vais vous expliquer plutôt à travers un tableau blanc pour faciliter un petit peu la vie. Alors là, j'ai l'ISO 14001, le système, pardon.
Nous avons le système de management de l'environnement. C'est un système qui vous donne, donc, qui formalise un ensemble d'exigences, exigences sur les résultats. Des exigences sur les résultats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne vous donne pas le comment, on ne vous donne pas comment faire, les techniques, les outils, on ne vous oblige pas à suivre, par exemple, au niveau des études d'impact, on ne vous donne pas une méthode spécifique à suivre. Donc, l'objectif, c'est le résultat. Lorsqu'on va vous faire un audit pour voir, pour mesurer le niveau de conformité aux exigences de la norme, on ne va pas non plus vous définir, ou bien plutôt, on ne va pas vous juger à propos des outils, mais on va aller jusqu'aux résultats. On va voir quels sont les résultats que vous avez réalisés. D'accord? Alors là, ce sont des exigences sur les résultats. Donc, c'est un guide, d'accord? Donc, il va vous guider vous-même à définir les exigences réglementaires et techniques. Donc là, je vais mettre guide, ou bien plutôt, je vais mettre orientation. Et voilà, orientation tout simplement. Donc ici, la norme, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne vous définit pas tout ce qui est information technique et réglementaire, mais quand même, il vous oriente à identifier vous-même. Donc, c'est vous qui va identifier donc, ces exigences grâce euh, à la méthodologie ou bien grâce aux exigences de la 14001. Donc, vous voyez, c'est un système de gestion, certes, mais c'est un système de gestion dont l'objectif de vous orienter à définir d'abord vos exigences. Donc, ici, je vais mettre orientation. Pourquoi? Orientation à la définition des exigences et des obligations de conformité. Et aussi, c'est pas juste la définition, mais c'est une aussi orientation au respect donc de ces exigences. Vous comprenez? Donc, c'est une orientation et c'est un guide plutôt. Alors que pour la pardon, les études d'impact, les études d'impact, ce ne sont pas des systèmes de management. Donc, une étude d'impact, il n'a rien à voir avec, il n'a rien à voir, parce que quand même, il y a aussi un petit peu de gestion, il y a aussi un petit peu d'organisation, mais ce n'est pas un système de gestion. Donc, c'est ça ce que je veux vous mentionner. Il repose surtout, ou bien il insiste sur le côté technique. Donc, il insiste sur le côté, il ne vous donne pas non plus qu'est-ce que vous devez suivre, mais c'est une démarche technique. Par exemple, vous êtes amené à faire une étude sur le terrain, à prendre parfois des analyses. Donc, c'est une étude plutôt qui est technique, alors que là, c'est un système de management. Et petit à petit, avec le temps, donc avec l'évolution de notre formation, vous allez comprendre de plus de quoi il s'agit. Si je prends par exemple, je vais revenir vers l'ISO 14001. Donc, je vais revenir vers notre norme ISO 14001. Je vais prendre notamment le chapitre 4. Voilà. Je vais prendre par exemple le chapitre 4. Il est où le chapitre 4? Contexte de l'organisme. Par exemple, le premier point 4.1, compréhension de l'organisme et de son contexte. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ici?
L'organisme doit déterminer les enjeux internes et externes pertinents par rapport à sa finalité et qui influencent sa capacité à atteindre les résultats attendus de son système de management environnemental. Ces enjeux doivent inclure les conditions environnementales affectées par l'organisme ou susceptibles d'affecter l'organisme. Donc, vous voyez, on fait une étude des enjeux internes et des enjeux externes. Et si on vous dit que les enjeux incluent les conditions environnementale, ça veut dire aussi d'autres types d'enjeux, notamment dans le système de management environnemental, on peut prendre en considération des enjeux techniques, des enjeux technologiques, des enjeux opérationnels, des enjeux réglementaires et ainsi de suite. On trouve ici une orientation à la compréhension des besoins et attentes des parties intéressées. Donc ici, la définition des parties intéressées, pardon, leurs besoins, leurs attentes. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui ne se focalisent pas sur le coût technique, qui ne se focalisent pas sur les émissions, les déchets, tout ça. Donc, ça, c'est une partie importante qui est abordée au niveau de l'évaluation environnementale, mais il y a aussi d'autres exigences dans le cadre de l'organisation et de la gestion. D'accord? Des démarches ou bien plutôt des exigences et des étapes de réalisation et de mise en œuvre qui sont plutôt dans le cadre organisation que dans le cadre technique. Alors, c'est ça, juste un aperçu général déjà entre les deux, mais le point commun, bien sûr, c'est l'objectif de la protection de l'environnement et la partie évaluation environnementale aussi, il est commune. Ça veut dire dans les deux cas, pour l'étude d'impact et pour la 14001, on va faire l'identification des impacts, l'identification des aspects, l'évaluation et la cotation des impacts et des aspects selon des critères. Les critères, ils peuvent se différer parce que au niveau de l'étude d'impact, on est dans l'anticipation et dans la 14001, on est plutôt dans l'observation d'un cas qui est réel. Donc, les méthodes utilisées, ils peuvent se différer, mais ce sont des démarches complémentaires, si vous voulez. Il n'existe pas que l'ISO 14001, donc il y a des entreprises qui font une bonne gestion des impacts et des aspects et qui ne sont pas non plus euh, certifiées ISO. C'est leur droit, donc c'est un choix, c'est une approche volontaire. Mais l'ISO 14001, il vient avec des avantages. Euh, Être certifié, ça veut dire que vous avez une preuve de respect d'un ensemble d'exigences réglementaires et aussi d'exigences, voilà, les obligations de conformité. Être certifié, c'est une bonne image de marque. Être certifié, ça vous démarque de la concurrence aussi. Alors là, l'ISO, il vient aussi avec des avantages. Encore une fois, l'ISO 14001, c'est un système qui est déjà organisé, déjà pris à l'utilisation. Il ne faut que suivre la démarche. Donc, il n'y a pas vous n'allez pas donc inventer quelque chose d'autre. Donc, vous allez suivre exactement les étapes qui sont déjà là pour vous et qui sont déjà élaborées pour vous. Donc, vous pouvez les suivre tout simplement et ça vous facilite la vie, bien sûr. Donc, voilà en ce qui concerne notre présentation de programme. J'espère déjà que c'est clair en ce qui concerne les chapitres qu'on va aborder et en ce qui concerne ces petites comparaisons qu'on a fait entre les deux premiers modules qu'on va voir ensemble. Sinon, il nous reste encore une petite minute, donc je pense qu'il nous reste encore 7 minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez s'il vous plaît les poser. Hello. Oui, bonsoir. Je suis Amien. J'ai bien suivi la présentation. Merci beaucoup déjà. J'ai Je une vous en prie. question rapidement. Alors, Oui. tout à l'heure, vous avez parlé des normes ISO pour les entreprises. Est-ce que lorsqu'on aura fini, parce que moi, j'ai une petite entreprise qui va travailler un peu dans ce domaine-là. Donc, est-ce qu'on aura Mhm. fini? Est-ce qu'il y a un processus particulier pour les entreprises ou bien si moi, en tant que gérant de Mhm. l'entreprise, j'ai fini la formation, je peux m'attribuer la norme? Ça, c'est ma première question. D'accord, Et deuxième d'accord. question, est-ce que Oui, le support de formation qu'on vient d'avoir là a été enregistré?
Est-ce qu'on peut nous le Mhm. transmettre après pour des révisions? Voilà. D'accord, d'accord. Merci, monsieur. Donc, à propos de la première question, pour la norme ISO, Dieu merci, donc c'est une norme qui est standard. Ça veut dire que les exigences, ils sont les mêmes pour tous les domaines et toutes les entreprises. Donc, vous, par exemple, lorsque vous allez suivre cette formation, vous allez comprendre comment implémenter un système de management. C'est quoi un système de management, comment mettre en œuvre, comment réussir la démarche. Et c'est la même chose pour tout le monde dans le groupe parce que les normes ISO, ils sont standardisés. Donc, ils ne concernent pas un domaine particulier ou bien une entreprise particulière ou bien un produit particulier. Donc, c'est la même norme pour n'importe quel domaine d'activité. On va essayer de personnaliser un petit peu à chaque fois lorsqu'on va voir les exercices. Je vais prendre donc en considération vos domaines d'exercice que vous avez communiqués, mais le système de management, il est généralisé, donc vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle activité, vous pouvez l'adapter à votre situation. Donc, ça reste la même chose. Ça ne change pas les mêmes exigences partout dans le monde. C'est pourquoi il est d'ailleurs nommé une norme parce qu'il est normalisé partout dans le monde. C'est une norme internationale. euh, c'est standard pour tous les pays. Sinon, pour la deuxième question, la séance d'aujourd'hui, elle est enregistrée et toutes les séances à venir, elles seront enregistrées également. Les vidéos seront communiquées dans notre groupe WhatsApp pour les garder chez vous. Les supports de formation seront communiqués. Donc déjà, pour chaque séance, je vous communiquerai l'aide-mémoire de la séance. Et vers la fin de chaque module, vous allez recevoir la présentation complète. D'accord? Donc, c'est comme ça. Juste, je ne vous donne pas la présentation au début, juste pour ne pas anticiper le cours. Donc, à la fin de chaque séance, vous aurez l'aide-mémoire de la séance, la vidéo de la séance et la documentation de la séance. Et vers la fin de chaque module, vous aurez la présentation complète. D'accord? Merci, merci, c'est Je bien vous en clair. prie. Je vous en prie. Alors, Madame Asmaï, bonsoir et Oui, bonjour tout bonsoir, le monde. monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Et ça, c'est juste une présentation ou un planning des cours que nous venons de suivre. Et le Oui, programme oui, est lequel? Quand est-ce que nous serons en plein cours? C'est ça même le démarrage. d'accord. Aujourd'hui, après aujourd'hui et demain, on va encore voir le cours en Donc, le... question ou bien il y a un autre programme que nous allons retenir pour ce moment parce que le Mhm, planning ou la présentation a été bien faite. mhm, Nous l'avions suivi avec beaucoup d'enthousiasme et d'intérêt et c'est 100% présenté. mhm, Mais mhm. le programme, les horaires, nous retenons quel jour et D'accord. comment ça marche. D'accord, monsieur. Donc, concernant le planning des horaires et des jours, donc ce sera toujours notre planning que j'ai communiqué dans le groupe WhatsApp. Ça veut dire chaque semaine, on aura deux séances, pardon, 3 heures chacune, une séance samedi et une séance dimanche. Donc, toujours deux séances par semaine, samedi et dimanche. Et comme on a raté, donc parce on était censé de commencer cette semaine, donc le week-end, voilà, euh, précédent. Donc, il nous reste deux séances de rattrapage. Donc, cette semaine-là, on va travailler samedi prochain et dimanche. Et en plus de ça, on va travailler aussi lundi et mardi. Donc, lundi et mardi, c'est exceptionnel, juste pour rattraper les autres séances qu'on n'a pas fait. Mais dorénavant, ce sera toujours samedi et dimanche, 3 heures. On commence toujours donc à 19 heures et on terminera donc voilà, on fait toujours une durée de 3 heures, quoi. Donc, toujours à partir de 19 heures. Sinon, s'il vous plaît, 19 heures GMT plus 1, pour les personnes, par exemple, qui ont des empêchements ou bien qui ne peuvent pas arriver vers l'heure 19 heures, parce que je sais qu'il y a des pays qui travaillent avec les horaires donc, GMT 0, ça veut dire 18 heures pour eux, c'est 19 heures pour nous. Donc, pour les personnes, par exemple, qui trouvent des contraintes ou bien des empêchements, faites-moi signe dans le groupe WhatsApp, comme ça on peut décaler un petit peu vers 20 heures, comme vous voulez. Donc, si vous voulez qu'on commence à 19 heures,
GMT plus 1, c'est bon. Si vous voulez qu'on commence à 20 heures GMT plus 1, c'est bon. Mais toujours 3 heures pour la séance, d'accord? J'ai oublié aussi de préciser quelque chose, c'est que pour le module ISO 14001 et le module gestion des déchets, on va les faire en parallèle. Ça veut dire que on va choisir 2 jours de semaine pour la 14001 et 2 jours de semaine pour la gestion des déchets. Comme ça, on arrivera à accélérer un petit peu le rythme afin de terminer tous les modules vers la fin du mois d'août, début de septembre, en clôture, et vous aurez vos attestations. J'espère que c'est clair, s'il vous plaît, pour tout le monde. Sûrement, madame. Et je vous en prie. Sinon, s'il vous plaît, Merci. si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à les communiquer dans notre groupe WhatsApp. Je vais vous répondre. Pour le moment, donc, je vais clôturer notre séance de présentation parce que j'ai une autre formation juste après. Je vous remercie énormément d'avoir assisté à notre séance de présentation et je vous donne rendez-vous le samedi prochain, Inch'Allah. Merci beaucoup.